This podcast is brought to you by HEC Paris. Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons mettre en pratique la régression multiple que nous avons vue les autres fois, et pour cela nous allons travailler sur un vrai problème, sur un vrai jeu de données. Alors je vous invite, nous allons travailler avec SPSS, avec le logiciel SPSS. Je vous invite à vous connecter sur mon site et vous allez dans votre page MBA. Et je vous invite à télécharger et enregistrer le fichier SMOC. Donc nous allons aujourd'hui essayer de comprendre la qualité ou pas de la cigarette sur la santé des personnes. C'est un vrai jeu de données qui vient des États-Unis. Donc enregistrer ce fichier SMOC. Voilà, on va mesurer, vous voyez, on va mesurer l'impact de la cigarette chez des jeunes enfants. Donc ce fichier Excel, on va le commenter rapidement, on va regarder rapidement ce qu'il y a. Donc qu'est-ce qu'il y a comme variable? Déjà, combien d'individus? 654. Donc on voit n égale 654. J'ai 654 individus. Qui sont ces individus? Vous voyez que ce sont des enfants, puisque vous avez comme variable la variable âge. Donc ce sont l'âge des enfants. La variable importante que nous allons étudier, c'est la variable suivante, FEV. Alors, FEV, cette variable FEV, c'est le volume expiré. Vous connaissez peut-être ce test. Vous soufflez, on souffle et on va être capable de mesurer votre capacité thoracique. Donc, FEV, c'est le volume expiré. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le FEV au niveau santé? Plus cette variable est forte, meilleur ce sera. D'accord? Plus vous êtes en bonne santé. Donc FEV doit être a priori assez forte. Vous avez comme variable HT. HT, c'est la taille de mes jeunes. Vous avez la variable sexe. Donc c'est 0 pour les filles et 1 pour les garçons. Vous en doutez, hein? À quel moment? C'est-à-dire le matin, Non, je ne sais pas. Et vous avez la variable SMOC. Merci. Vous avez la variable SMOC. Cette variable vaut 0 si c'est un non-fumeur et 1 si ce sont des fumeurs. Alors, est-ce qu'on voit des enfants de 4 ans fumeurs? Là, attention, vous avez tous des SMOC 0. Hein, je crois qu'ils sont rangés par ordre alphabétique, par ordre... Mais bon, vous avez des jeunes enfants qui sont fumeurs. Hein. À 13 ans, c'est malheureusement assez courant.
Donc on va essayer de mesurer le FEV. On va essayer de mesurer l'impact de la cigarette, l'impact du sexe éventuellement, l'impact de la taille sur la capacité pulmonaire de l'enfant. Ok ? L'échantillon, il est de quel pays? C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Vous voyez que c'est un échantillon qui est assez conséquent. 650 personnes, c'est assez important. Alors, je vous invite donc à enregistrer ce fichier Excel sur votre bureau. Et ensuite, vous allez l'ouvrir avec SPSS. Alors, souvenez-vous avec SPSS, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas oublier de fermer Excel. D'accord? Fermez votre document Excel. Et donc, fichier, ouvrir, données, et vous allez donc chercher un fichier de type Excel. Ok, donc tout le monde doit avoir quelque chose de ce type-là. Ok? Alors, vous avez remarqué, lorsque vous avez vu ce fichier Excel, tout de suite, vous vous êtes posé la question, il y a des enfants fumeurs, à partir de quel âge, toutes ces choses-là. Donc, je vous invite à commencer à faire éventuellement des statistiques descriptives sur chacune de ces variables. Quel est le problème que nous allons rencontrer? Qu'est-ce qui se passe sur ces variables, contrairement à tout ce qu'on a vu depuis le début? Il y a des 0 et des 1. Ce sont des variables qualitatives. D'accord? Elles ne sont pas quantitatives, elles sont qualitatives. Enfin, certaines d'entre elles. Donc, la variable sexe, la variable smoke sont des variables qualitatives. Vous verrez dans le projet que je vais vous donner à faire à l'après ce cours, dans ce projet, il y a quasiment que des variables qualitatives et très très peu de variables quantitatives. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait une. Bon, ici, on est dans un mix des deux. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer d'appliquer la régression multiple à ce problème de variables qualitatives. Ce n'est pas la meilleure solution en statistique, je vous le dis d'entrée de jeu, mais l'esprit qu'on va mettre en place ici correspond à ce que vous pourriez trouver avec d'autres méthodes un petit peu plus dédiées aux variables qualitatives. Donc, on va essayer de contourner et on va essayer d'utiliser ces variables qualitatives. Et comment on a fait? Très simplement, vous le voyez dans mon jeu de données, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai codés avec des 0 et des 1. Le fait de coder avec des 0 et des 1, ça permettra de comprendre les choses. Mais attention, ne faites pas de moyenne ou d'écart type sur ces variables sexe ou sur ces variables smoke. D'accord? Bien. Oui? Je vous propose de prendre les micros. Tiens, si tu peux passer. Lorsqu'on veut faire donc
ma question, c'est lorsqu'on veut faire une régression multiple avec des variables qui sont Qualitative. oui, qualitatives, est-ce qu'on procède de la même manière que lorsqu'on a des variables discrètes pour le calcul des coefficients, c'est-à-dire le calcul Totalement, mathématique? totalement. On va le voir, hein, on va voir, le coefficient aura une vraie influence, donc on va mettre la variable de la même manière. À partir du moment où elle a été codée en 0 ou en 1, ça se passera plutôt bien. Ça, c'est vrai lorsqu'on a des variables qualitatives qui sont binaires. Ça veut dire quoi une variable qualitative qui est binaire? Oui? Elle n'a que deux valeurs possibles, deux caractères possibles. Ça présente le caractère ou ne le présente pas. Si j'ai une variable qualitative où il y a plusieurs modalités, là, il faut découper. Il faut découper. Par exemple, imaginez qu'une variable soit une variable de couleur, par exemple. Donc, bleu, jaune, vert. On aurait une variable qui s'appellerait couleur, bleu, jaune, vert. Cette variable-là, on serait obligé de la transformer en mettant une variable bleue qui vaut 1 ou 0, une variable jaune qui vaut 1 ou 0, et on n'aurait pas besoin de mettre de variable vert. Pourquoi je n'aurais pas besoin de mettre variable vert? Non, parce que si ça vaut 0 pour bleu, 0 pour jaune, forcément, ça veut dire que c'est vert. D'accord, oui. Excuse-moi, j'avais mal compris. D'accord? De la même manière, ici, sexe, c'est garçon ou fille. En fait, j'ai mis qu'une seule variable. En fait, la variable sexe, c'est la variable garçon, ni plus ni moins. La variable smoke, c'est la variable je fume. D'accord? Donc faites attention, si vous avez plusieurs modalités, si vous avez plusieurs caractéristiques, il faudra bien découper en plusieurs variables. On appelle ça des variables indicatrices. OK? Bien, qu'est-ce que vous me proposez comme manip à faire dans un premier temps? Là, sur cette séance, on va tâtonner ensemble et on va essayer de construire des choses ensemble. De cette façon-là, je vous montrerai la régression multiple, mais on va essayer de tâtonner ensemble. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de faire? Alors, on peut essayer de regarder la répartition des fumeurs. Comment tu me proposes de faire ça? Ouais. Alors, comment tu as fait ça? Donc, regardez par âge. Tu peux venir manipuler ici, si tu veux. Mais moi aussi, hein, on y va à tâtons. Hein, l'idée, c'est de découvrir hein, ensemble. Alors, vas-y, fais-moi la... Alors, tu proposes de faire un graphe. Un histogramme? Par exemple. Enfin, bon, je le laisse continuer. Alors, un histogramme. Bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux que l'histogramme? Plus sympa. Vous savez que j'aime pas trop l'histogramme. Hein. Je vous l'ai dit pourquoi ça me plaisait pas trop l'histogramme. Parce qu'on perd de l'information. Hein. On rend qualitatif une variable quantitative. On peut faire l'histogramme, mais on peut faire autre chose. Moi, je préfère les boîtes à moustaches, personnellement. Hein, je préfère les boîtes à moustaches, les box plots. Mais on peut faire un histogramme, hein, comme vous souhaitez. Et la dispersion, si tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme dispersion? La dispersion, il faut deux variables. Ouais, alors quelle variable? AG-sexe. Le problème, c'est qu'AG-sexe sont des variables, une qui sera quantitative, l'autre qui sera qualitative. Et pour dispersion, il faut deux variables quantitatives. Oui? Ça serait sympa de voir un petit peu un tableau de fréquence, de voir un petit peu ce qui se passe pour mes différentes variables au départ. Moi, je vous invite, lorsque vous faites une analyse statistique, de démarrer par regarder ce qui se passe variable par variable.
On pourrait faire, par exemple, analyse statistique descriptive, tout simplement, et on va déjà regarder les variables quantitatives que nous avons, c'est-à-dire âge, FEV, taille. Donc on va déjà regarder ça. Déjà, ça nous permet de voir un petit peu, sur cette sortie SPSS, ça nous permet de voir que les personnes que nous regardons sont entre 3 et 19 ans. Est-ce qu'on l'avait vu? Je vous ai dit, ce sont des jeunes. Mais il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeune. C'est entre 3 et 19 ans. La moyenne, elle est aux alentours de 10 ans. La FEV, cette donnée, on ne la connaît pas. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Vous n'êtes pas médecin, je ne le suis pas. D'accord? Bon, bah, vous voyez que la FEV, c'est un caractère qui est entre 0,791 et 5,7, avec une moyenne à 2,6 sur cette population. La taille est entre 46 et 74. Ça permet peut-être de comprendre l'unité qui est utilisée, avec une moyenne à 61. Est-ce qu'on ne peut pas modifier les valeurs statistiques descriptives plutôt que d'avoir minimum, maximum, moyenne, quartile? Oui. On peut avoir ça, mais peut-être avoir la somme. Alors, tu voudrais changer les statistiques descriptives, c'est possible. Statistiques descriptives, c'est possible de changer. Alors, voilà, dans les options, j'ai demandé la moyenne, on aurait pu rajouter la variance, on aurait pu rajouter la somme, on aurait pu rajouter la plage, et puis un certain nombre de choses que vous ne connaissez pas forcément. Donc on peut faire ça. Je vous montrerai comment aller plus loin encore tout à l'heure. Donc analyse, statistique descriptive, descriptive. D'accord? Écart standard moyen, on s'en moque. Enfin, on peut le faire, vous pouvez regarder. Donc là, tu vois, tu as la somme, si tu voulais la somme, tu as la variance. L'intervalle, donc l'intervalle c'est le max moins le minimum, le maximum moins le minimum. Ok, c'est ce que j'avais appelé l'étendue. Non, parce que là j'ai fait que âge, FEV et hauteur. Alors, on voudrait maintenant, j'ai regardé que les variables quantitatives. Je vais regarder les variables qualitatives. Comment je peux les regarder? Ben là, peut-être, au lieu d'être dans descriptive, je vais aller dans effectif. Et là, je vais les mettre. Sexe, smoke. D'accord? Vous avez vu ce que j'ai fait? Analyse, statistique descriptive et effectif. D'accord? Effectif. Statistique descriptive, effectif. Et là, j'ai mis mes deux variables qualitatives. Et donc, vous voyez, dans ces deux variables qualitatives, ça me permet de savoir combien il y a de fumeurs, combien il y a de non-fumeurs. D'accord? Peut-être que tu l'avais eu en les mettant dans stat descriptive. C'était bien, c'était faisable, parce que c'est des 0 et des 1. Et 0, 1, le pourcentage représente quelque chose. Mais si tu avais codé ça en 0, 2 ou moins 1, 1, là, on ne sait plus ce que ça veut dire. D'accord? Donc je préfère qu'on fasse comme ça, qu'on compte. Effectif, ça veut dire qu'on va compter les personnes. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Combien de garçons, combien de filles? Voilà, donc
les filles, on en trouve 48,6%. Les garçons, on en trouve 51,4%. Combien de non-fumeurs? 90,1%. Combien de fumeurs? Donc 9,9%. On peut imaginer que cet échantillon, là, en voyant ces chiffres-là, on peut imaginer que cet échantillon est représentatif. D'accord? On peut l'imaginer. Déjà, il y a à peu près le même pourcentage de garçons et de filles, et j'ose espérer que ces chiffres de répartition de fumeurs soient bons. Oui? Alors, vous voyez qu'il y a effectivement deux colonnes, une qui s'appelle pourcentage et une qui s'appelle pourcentage valide. D'accord? Il y a deux colonnes, pourcentage et pourcentage valide. Quelle est la différence entre ces deux colonnes? Là, j'ai travaillé sur toute ma population. D'accord? Mon échantillon, j'ai considéré que c'était toutes les personnes. Imaginons que je travaille que sur une partie de la population. Ça veut dire que je dis, je ne travaille pas sur tous les individus, mais que sur certains individus. Ben, il va me donner les deux pourcentages, c'est-à-dire le pourcentage pour tout le monde et le pourcentage que pour les gens sur lesquels j'ai décidé de travailler. Voilà, c'est ça la différence entre valide et... OK? Bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de croiser des variables entre elles. Hein, on va essayer de croiser des variables entre elles. Un rapport de tableau. Alors, statistiques descriptives. On pourrait faire un tableau croisé. Je vous inviterai à travailler un petit peu là-dessus. Je vous invite plutôt à faire explorer. Vous faites explorer. Et je vous propose, donc je reprends un. Vous faites analyse, statistiques descriptives, explorer. Et je vous propose d'étudier la variable qui nous intéresse, c'est-à-dire la FEV, et de croiser ça par SMOC. Donc, liste des variables dépendantes, j'ai mis FEV, c'est une variable quantitative, pardon, et comme facteur, j'ai mis une variable qualitative, SMOC. Affiché, j'ai mis les deux, c'est-à-dire qu'il va mettre des statistiques et des graphiques. Et on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe. Et on va essayer de commenter ce résultat. Vous voyez que là, dans cet onglet, là, lorsque je fais explorer, j'ai beaucoup plus d'informations que ce que j'ai fait initialement. Hein, par exemple, ça me met les intervalles de confiance. OK? Donc j'ai les intervalles de confiance, ça c'est pas mal. Regardons l'intervalle de confiance. Alors, pour FEV, lorsque SMOC égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire SMOC égale à 0? Ça veut dire non-fumeur. Chez les non-fumeurs, SMOC égale à 0. Qu'est-ce que j'ai? J'ai X bar 1 qui vaut alors 2,56. Et ça me donne un intervalle de confiance. Intervalle de confiance à 95%, qui est compris entre 2,49 et 2,63. D'accord? Comment est calculé cet intervalle de confiance? Avec les formules que nous connaissons, x bar moins le fractile de la loi de Student, S sur racine de n. Chez les fumeurs, SMOC égale 1, x bar 2 égale, qu'est-ce que je vois?
3,27. Voilà. Donc, si tu veux, au lieu de l'appeler X bar 1, je vais l'appeler X bar non fumeur. Ou 0, si tu préfères. Et X bar 2, je vais l'appeler X bar fumeur. Donc la moyenne chez les fumeurs. Qu'est-ce que j'ai comme intervalle de confiance? « 3,09 » et 3,46. Qu'est-ce que je dis? Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Alors, pourquoi vous me dites qu'il faut se mettre à fumer? On a vu au départ que FEV, plus c'était grand, meilleur c'était. D'accord? Et là, je vois que l'intervalle de confiance ne se chevauche pas, ne se superpose pas. Donc si les intervalles de confiance ne se chevauchent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la différence entre ces moyennes sont significatives. Je peux dire que la moyenne du FEV chez les fumeurs est meilleure que la moyenne chez les non-fumeurs. Donc, fumer est meilleur pour la santé. C'est enregistré, ça a été noté, c'est filmé. Mais voilà, vous voyez les dangers des statistiques. The only statistic you can trust are those you falsify yourself. Winston Churchill. Je ne triche pas, je n'ai rien falsifié. Est-ce que j'ai triché dans mes données? Non. Oh, c'est pas mon genre. Je n'ai pas triché dans mes données. Et je vous présente un résultat. Je vous présente une conclusion. Je vous dis, fumer est meilleur pour la santé. D'accord? Et là, vous me dites, ah bah oui, mais attention. Peut-être qu'il y a plus de fumeurs âgés. Et peut-être que FEV ne s'explique pas uniquement par le fait de fumer ou de ne pas fumer. FEV s'explique aussi en fonction de la taille, en fonction de l'âge. Ce qui semble logique. Plus l'individu est grand, plus sa cage thoracique sera importante. Et comme peut-être que les fumeurs sont plus âgés, ça s'explique. D'accord? Alors pour cela, je vous propose de commencer à regarder ça de manière graphique. On va regarder ça de manière graphique. Ah. Alors, si je veux changer le 95 pour le 99, je peux le faire. Je refais analyse, statistiques descriptives, explorer, et dans statistiques, tu vois, intervalle de confiance pour la moyenne, 95, je peux faire 99% par exemple. D'accord? Je peux avoir aussi les percentiles pour avoir le quartile. D'accord? Je vais modifier le pourcentage. Donc là, j'ai un intervalle de confiance à 99%. D'accord? Remarquez ce que m'a fait SPSS aussi. Je ne l'ai pas commenté encore. SPSS m'a fait des boîtes à moustaches. J'aurais pu demander à SPSS de faire les boîtes à moustaches dans les graphiques. Là, il me l'a fait directement dans Explorer. Il me donne les boîtes à moustaches, les box plots, entre fumeurs et FEV. Ce graphique où on compare une variable quantitative à une variable qualitative, il est extraordinaire. Tout de suite, on comprend. Tout de suite, on comprend. Il n'y a pas besoin d'être statisticien pour comprendre quoi que ce soit à ce graphique-là. Vous pouvez présenter ça à un médecin, à un rapport de médecine. Vous pouvez présenter ça et vous dites, bah, regardez, la FEV, chez les fumeurs, elle est plus importante que chez les non-fumeurs. D'accord? C'est facile, on le voit, on le comprend. Sauf que vous m'avez dit, à juste titre, vous m'avez dit, attention, la FEV est différente, elle a aussi l'âge, la taille a aussi une importance. OK? Bien, je vous propose de faire un graphique pour essayer de comprendre un peu plus. Tu me dis,
je crois que l'âge a de l'importance ou la taille? Comme tu veux. Alors, tu as dit l'âge. On va partir sur l'âge. On va regarder l'âge. Peut-être qu'on regardera la taille après. On va regarder l'âge. Je fais faire un graphique. Un graphique, donc tout à l'heure, on voulait faire une dispersion. Là, je veux bien. On va faire une dispersion. Graphique, dispersion. On va faire une dispersion simple. Et je vous propose de mettre en axe des Y FEV. Pourquoi je mets FEV en Y? C'est toujours la variable qu'on cherche à expliquer. Hein, depuis le début, c'est la variable que je cherche à expliquer, à comprendre. FEV et en fonction de l'âge? C'est une dispersion simple. Alors, voilà ce que ça donne. FEV en fonction de l'âge. C'est magique. Et effectivement, sur ce graphique-là, je vois, lorsque je fais la FEV en fonction de l'âge, je vois que la FEV est plus importante chez des enfants plus âgés. Donc, peut-être que c'est judicieux ce qu'on voulait dire. Oui, Alix? Tu as ça? Ah! C'est embêtant d'avoir ça. C'est joli comme graphique. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La même chose. Je viendrai voir après. D'accord. Tu avais une question là-bas? Est-ce que c'est possible de faire une sélection? Oui. C'est-à-dire de prendre par exemple que les non-fumeurs ou les fumeurs Alors, pour voir comment les graphes changent. Alors, effectivement, c'est là-dessus où je vais essayer de comprendre si je peux identifier les fumeurs et les non-fumeurs. Alors, on pourrait faire des sélections, c'est-à-dire faire le graphe pour les fumeurs et le graphe pour les non-fumeurs. Je vais proposer mieux même. Je vais faire les deux en même temps avec des couleurs différentes. Donc, on va refaire ce graphique. On va refaire ce graphique, donc graphe. Alors, graphe, dispersion, donc le nuage de points, dispersion simple, et je vais demander de définir les marques par smoke. Je définis les marques par smoke. Qu'est-ce que ça va donner? Le fait de définir les marques par smoke. Voilà, ça me donne un graphique où j'ai en vert les fumeurs et en bleu les non-fumeurs. Et donc, on voit tout de suite quelque chose qu'on n'avait pas encore regardé depuis le début de notre étude, que effectivement les fumeurs sont plus âgés. Les fumeurs sont plus âgés. Peut-être que ça aurait été judicieux de regarder l'âge en fonction de cigarettes. On ne l'a pas fait, peut-être qu'on pourrait le refaire. Analyse, statistiques descriptives, explorer et regarder l'âge en fonction de fumer ou pas fumer. D'accord? On pourrait faire ça. Et là, je regarde les boîtes à moustaches et je vois qu'effectivement, les fumeurs sont plus âgés, ce qui me semblait logique au départ. Oui? Alors, on peut essayer de restreindre, à ce moment-là, on peut essayer de regarder, on va regarder l'échantillon, c'est une idée, hein. On va choisir de travailler sur un échantillon du même âge, on peut regarder ça, mais on va peut-être essayer de partir d'un modèle où je mets tout en place, je mets tout dedans. D'accord? Tout est possible, hein. Oui, mais je vais essayer de regarder le facteur de chacune,
enfin, l'influence de chacun des facteurs. D'accord? Et je suis d'accord avec toi. Hein. Vous remarquez ce que je fais, ce que l'on fait. On y va à tâtons. Ok? On y va à tâtons. C'est l'avantage de ces logiciels et de ces méthodes statistiques où nous pouvons essayer des choses. On y va à tâtons. Peut-être que tu vas obtenir de meilleurs résultats en y allant, en travaillant que sur la population des plus âgés de 10 ans, par exemple. Hein, si c'est ça que tu voulais dire, entre 10 ans et 19 ans, parce que je sais que les fumeurs sont plus là. Peut-être. Peut-être. Il y a même des chances. Hein. Il y a même des chances. D'accord? Et oui, ça serait sûrement utile de regarder âge par âge le pourcentage de fumeurs et de non-fumeurs. Oui. Ah, donc je ne vais pas tout faire, bien évidemment, là, mais oui, on pourrait regarder le pourcentage de fumeurs et de non-fumeurs âge par âge. Puisque l'âge tel qu'il est donné, vous remarquez que l'âge, il est donné de manière discrète. Donc même si c'est une variable quantitative, c'est discret. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et il n'a pas été codé de manière continue. Contrairement à la taille. Ok? Je voudrais juste revenir, ça c'est un petit truc pour lorsque vous aurez des projets à faire, je voudrais revenir sur ce type de graphique. Sur le graphique où vous avez FEV en fonction de l'âge. Lorsque vous aurez des projets à faire, et je crois que vous avez un projet à faire prochainement, si vous cliquez 2 fois sur ce graphique, vous avez un éditeur de diagrammes. Et là, vous pouvez commencer à vous amuser, à changer les couleurs. Par exemple, si je clique sur Smoke, je peux lui dire, au lieu d'être en bleu, on va le laisser en bleu, par exemple. Ou... Non, c'est plutôt les fumeurs qu'on va mettre en rouge. Les fumeurs, on va les mettre en rouge. Appliquer. Et au lieu de mettre un rond, je peux lui mettre une étoile. Et je peux le mettre un peu plus grand. Un petit signe diabolique, c'est ça que tu veux? Une petite cigarette? Ah, ça fait un peu ça. Hein. C'est les petits virus, ça. Bon, on pourrait mettre des cœurs pour l'autre, si on veut. Je sais pas. D'accord? Donc, bien évidemment, dans ce cours de statistique, je ne fais pas de vous des statisticiens. OK? Mais ce que j'attends de vous, c'est de faire des rapports professionnels. Donc, il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça soit agréable à lire. Donc, faites des beaux graphiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de graphique? Une fois que j'ai mon graphique, je fais un clic droit et je fais un copier ou exporter. Et après, si j'ouvre un fichier Word ou un fichier PowerPoint, je peux l'inclure dedans, par coller. Non, non, non. Il faut l'avoir figé au départ. Donc voilà, on apporte une image. Il faut le considérer comme importation d'image. OK? Bien, oui? Alors, est-ce qu'on pourrait ajouter la variable sexe dedans? Dans le graphique, c'est-à-dire faire différentes choses? Dans le même graphique, hein, on va regarder. Dispersion simple. Et on voudrait rajouter la variable sexe là. Je ne peux pas. Donc, il faut essayer de trouver autre chose. D'accord? Il faudra essayer de trouver autre chose. C'est possible, hein? C'est possible. Mais je ne veux pas vous apprendre à être des grands Manitou de SPSS. C'est à vous d'essayer de jongler. C'est sûrement possible. D'accord? Mais je vous donne les notions de base. Oui? Mais on peut faire un rapport de croisée dynamique. On peut. Je l'attendrai d'ailleurs. Dans un projet, je l'attendrai. Bien évidemment. Bien évidemment. D'accord? Bien.
Donc vous voyez que cette partie descriptive initiale, elle est importante. OK? Oui? Mais bien sûr, on peut toujours m'interroger. Bien sûr, bien sûr. Je l'attends aussi. Je l'attends aussi. Hein, lorsque vous aurez vos projets à faire, n'hésitez pas à venir à me solliciter. Hein. Ne me sollicitez pas pour le fonctionnement de SPSS. J'en sais pas plus que vous et surtout, je ne chercherai pas à vous en dire plus. Voilà. Mais par contre, sur des orientations un peu statistiques ou des questions, oui, n'hésitez pas. Bon, SPSS, c'est facile. Hein. D'accord? Alors, je vous propose, je vais vous montrer quand même, parce que je vous montre quelques clés de SPSS, je vous propose maintenant d'essayer de faire une régression multiple. L'autre jour, on avait fait une régression simple. Vous vous souvenez? On avait fait analyse, régression, analyse, régression, linéaire. D'accord? Analyse, régression, linéaire. Et comme variable à expliquer, variable dépendante, je mets la FEV. Et dans un premier temps, je vous propose de mettre FEV en fonction de la hauteur, par exemple. FEV en fonction de la hauteur, de la taille. On va faire que ça. FEV en fonction de la hauteur. Qu'est-ce que vous trouvez comme valeur? Alors, FEV en fonction de hauteur. Qu'est-ce qu'on va écrire comme modèle? FEV égale, je vais baisser mon tableau. Alors là, on va essayer d'avoir une démarche un petit peu inverse, un peu plus logique. Maintenant, on a fait les cours de régression. On les connaît, on sait ce que c'est que la régression. Et on sait la construire, la régression, mais ce qu'on a appris aussi, c'est à la tester. Est-ce que la régression, elle est bonne ou pas? D'accord? Donc, avant d'aller m'écrire un résultat, on va regarder si ça se passe bien ou pas, s'il est bon ou pas. Donc, pour cela, on peut regarder le coefficient de corrélation ou de détermination. Je vous propose de regarder tout de suite le coefficient de corrélation. On est en régression simple. Hein. On est en régression simple. N'oubliez pas qu'en régression simple, on avait présenté le R. Est-ce qu'il faut faire des calculs? Il est marqué. R, il vaut 0,868. Tout le monde le voit? 0,868. Il est marqué ici. D'accord? Attention, attention à SPSS. Là, il est marqué 0,868. Attention. Il y a une histoire de signe. SPSS ne donne pas le signe dans ce tableau-là. Donc, il faut vérifier le signe quand même. Quel est le signe? C'est le signe de la pente, le signe de B1. Quelle est la pente ici? Plus 0,132. Donc, c'est bien un plus. OK? Donc, faites attention à ça. Hein. Dans un examen que je vous ai donné, si je vous avais donné ce tableau-là, vous seriez tous plantés. Enfin, pas tous, mais un certain nombre d'entre vous. Hein, parce qu'il avait mis, le R était négatif. Le R était négatif. Comme vous l'avez calculé à la main, vous avez bien donné le R négatif. Si vous aviez lu sur le tableau, vous auriez pris la valeur qui était marquée en positif. Vous auriez oublié le signe. Bien, donc là, le R est positif. Est-ce qu'il est significatif? Quels sont les ordres de grandeur qu'on connaît pour les coefficients de corrélation? Alors, proche de 1 ou de moins 1, je vous ai donné un critère, je vous ai donné une règle, 2 sur racine de n. On compare ça à 2 sur racine de n. Donc 2 sur racine de n, 2 sur racine de 654. Qui peut me faire ça rapidement?
0,125? 0,078? Bon, là, ça veut dire que, vous voyez, hein, quand il y a beaucoup de chiffres, quand il y a beaucoup de valeurs pour n, la tolérance, elle est assez énorme. Bah, la tolérance, c'est-à-dire que le critère, la 2 sur racine de n. Non, 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 c'est pas. On se dit que c'est pas énorme, hein, d'accord? Bon, ça permet quand même de voir. Je suis sûr que si on le fait pour autre chose, on trouverait quand même un R très très petit. D'accord? Donc, oui. Regardez, c'est un ordre de grandeur. On voit qu'on est bien au-dessus de ce truc-là. D'accord? Si on avait un R de 0,1, ça serait, on considérerait que la corrélation est importante. Alors, on ne considérerait pas que la corrélation est importante. On considérerait que c'est judicieux d'utiliser, de mettre cette variable x dans le modèle. Maintenant, on sait que cette influence sera faible et il aura sûrement un apport marginal faible. D'accord? Tel qu'on l'a vu en... D'accord? Bien. Le R carré, il est à 75%. D'accord? Et donc, maintenant, je suis d'accord pour écrire le modèle FEV égale moins 5,433 plus 0,132 fois la taille. Et je n'oublie pas de dire que c'est une estimation du FEV. OK? D'accord? Bon, ça, c'est bien gentil. C'est des choses faciles à faire. Maintenant, on sait faire beaucoup mieux, puisqu'on se doute qu'il y a plusieurs critères là-dedans. Et donc, on va essayer de tout mettre dans mon domaine, dans mon modèle. Je vous propose de faire maintenant, de refaire cette régression, mais en faisant maintenant une régression multiple. Donc, régression multiple, analyse, régression linéaire. Analyse, régression linéaire. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, je les mets. C'est exactement pareil, hein, c'est pas plus compliqué. Donc je vais rajouter l'âge dans mes variables indépendantes. Hauteur, je l'ai déjà mis. Je vais mettre le sexe et je vais mettre smoke. Pourquoi je peux les mettre? Parce que ce sont des variables indicatrices. C'est 0 ou 1. D'accord? Mes variables qualitatives, je les ai mis en 0 ou 1. Donc je peux les mettre dans le modèle. Si j'avais mis, si c'était marqué garçon, fille, SPSS n'aurait pas su faire. D'accord? Mais le fait que j'ai mis 0 ou 1, il peut le faire. Et je clique. On le fera après. On y arrive. On y arrive. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez lire? FEV, chapeau, estimation de FEV sera moins 4,457 plus 0,104 fois la taille plus 0,066 fois l'âge plus 0,157 fois le sexe
moins 0,087 fois la variable smoke. D'accord? C'est pas gênant. C'est pas gênant. 0 et 1, quand c'est indicatrice, hein, indicatrice, c'est présente le caractère ou ne le présente pas, ça se passe bien. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah! Moi, j'aurais eu envie de dire, je vois que j'ai un signe moins chez les fumeurs. Donc, ça fait baisser la FEV. Pas de beaucoup, hein? Ça ne fait pas baisser beaucoup la FEV chez les fumeurs. Moins 0,08. Je rappelle que la FEV, c'était quel ordre de grandeur? On l'avait vu en statistique descriptive au départ. 2,5, 3, hein, la moyenne, et c'était entre, ça allait jusque 5. Bon, baisser de moins 0,08, c'est pas énorme. Donc en fait, le fait de fumer ou de ne pas fumer n'a pas vraiment d'importance. C'est ce qu'on aurait tendance à croire là. Mais, tu me dis, et je suis d'accord avec toi, avant même d'aller tirer des conclusions là-dessus, attention, je vais regarder la signification de ces variables. Donc je regarde l'apport marginal de chacune de ces variables. Qu'est-ce que je vois même? L'apport marginal de la variable smoke, j'ai un risque d'erreur qui est de 14% lorsque je dis que smoke a de l'importance dans ce modèle. D'accord? Le niveau de signification du test de student lié à cette variable, niveau de signification, il est de 14%. Ça veut dire que le risque d'erreur que je donne en disant que smoke a de l'importance dans ce modèle, il est de 14%. Donc c'est quand même élevé. OK? Bon, les autres, il n'y a pas trop de problème. On voit que le FEV est lié à la taille, à l'âge, et on voit que c'est lié au sexe. Alors, vous voyez que dans ce type de modèle, le sexe a plus d'importance que le fait que ça soit fumeur ou non fumeur. D'accord? Bon. Et donc, là, je sens des problèmes arriver. Je sens des problèmes arriver et je sens que mon modèle, il n'est pas parfait. J'aurais voulu pouvoir dire que fumer, c'est pas bon. J'aurais voulu pouvoir le dire. Or, je n'arrive pas à le dire. Et ça vient de quoi? Ça vient de plein de choses. Oui? Alors, ça vient du fait que l'échantillon prend beaucoup de gens très jeunes par rapport aux autres personnes. C'est un peu ce que tu remarquais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce qu'on ne peut pas limiter l'échantillon à des personnes plus âgées, donc qui seraient plus comparables entre elles? C'est une manière, c'est une possibilité. Le problème vient de là. Oui, autre possibilité peut-être ou autre? Ah ah. Ah 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 ah. Et là, on est dans un vrai problème. On est dans un vrai problème philosophique des statistiques, de l'utilisation des statistiques. Tu me dis que je suis en train de vouloir arriver à une conclusion et que je suis en train de triturer mes modèles pour arriver à la bonne conclusion. D'accord? Tu m'accuses aussi, toi, hein, de me dire attention. Alors, justement, c'est bon, cet exercice pédagogique a deux objectifs. Je ne vais pas me cacher en disant que, et ça je vous l'ai dit dès le début de mon cours, que ça peut, donc c'est mal de filmer, ça vous le savez, mais que l'usage des statistiques, effectivement, l'objectif de ce cours, c'est de vous montrer qu'il faut être prudent par rapport à ce qu'on vous montre. Donc là, par exemple, si quelqu'un vous montre ce modèle-là et vous dit fumer a moins d'importance que le sexe, donc allez-y, fumons pour les gamins. Bon, vous pouvez être critique. D'accord? Parce que tu as tes convictions, peut-être, ou peut-être pas, mais tu as tes convictions de dire non, fumer pour les gamins, c'est pas bon. Donc je me méfie. Ok?
Ça, et tu peux critiquer ce modèle parce que tu dis attention, il est un peu limite. La deuxième chose, c'est, je ne vous cache pas qu'on va essayer de trouver, ce que je veux, c'est montrer comment améliorer des modèles. Et comme je sais, là, a priori, je connais le résultat, je connais que le fait de fumer a de l'importance, je veux vous montrer comment on peut améliorer ces modèles pour y arriver à ce résultat-là, parce que je le connais. Mais si je ne le connais pas, ou si je fais pour arriver à la conclusion qui m'intéresse, là, ça devient dangereux. D'accord? Tu as un nouveau produit à lancer, ouais. Si tu n'as pas d'idée, ce que je veux te montrer par rapport à ça, c'est que il faut faire des modèles un petit peu plus fins, qu'il y a la possibilité de faire des modèles un peu plus fins et qu'il ne faut pas croire forcément aux tout premiers modèles qui sont sortis. Vous voyez qu'on a déjà bien amélioré. Là, le tout premier modèle me disait, la première conclusion que je vous ai donnée, c'est fumer, c'est bon pour la santé. Là, je vous dis, fumer, ça n'a pas vraiment d'importance. D'accord? Ce qui est déjà mieux. Alors, comment on sait à quel modèle? Quel est le critère qu'on peut avoir sur ce modèle-là? C'est une bonne remarque. Quel est le critère que je peux avoir sur ce modèle-là, que je n'ai pas encore regardé? Quel est le critère intéressant sur un modèle pour mesurer la qualité du modèle? On l'a vu la dernière fois. Pour mesurer la qualité du modèle, ça sera la précision, ça sera l'intervalle de précision. L'intervalle de précision, il est donné par le sigma chapeau. Le sigma chapeau, où on le trouve ici? Où on le trouve ici? Le sigma chapeau, on le trouve sur les résidus. Alors, sigma chapeau carré, on le trouve sur les résidus, c'est 0,170. Et donc, sigma chapeau, et vous le trouvez dans erreur standard de l'estimation. Vous voyez, tout en haut, erreur standard de l'estimation. Et on a un sigma chapeau de 0,41. Je le montre sur SPSS. J'ai trouvé sigma chapeau carré ici, à 0,170. Et je trouve l'erreur standard de l'estimation, c'est-à-dire le sigma chapeau ici, 0,41. Donc ça veut dire que mon modèle, il est précis à plus ou moins 2 fois sigma chapeau. Ok? Ça vient de la loi normale. Ça vient du fait que le résidu, il a un caractère qui suit une loi normale. C'est un comportement de variable qui suit une loi normale. 95% des valeurs sont compris entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. Donc là, je suis à plus ou moins 2 fois ça. Ça veut dire que mon modèle est précis à plus ou moins 0,8. Ce qui est quand même beaucoup, plus ou moins 0,8. Donc, c'est un critère pour me dire, attention, ce modèle, peut-être que je peux l'améliorer. Et donc, dire que des modèles que je vais présenter maintenant seront meilleurs que ceux-là. Okay? Et là, c'est un vrai critère mathématique pour dire que j'ai un modèle plus précis. D'accord ? Alors, le risque, il est là. Pour l'instant, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait non plus? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Je n'ai pas choisi les variables que j'allais utiliser dans le modèle. Je n'ai pas fait de méthode pas à pas descendante, par exemple, qui me permettent de retirer des variables. Et effectivement, je vais peut-être retirer des variables. Là, je vais essayer d'en introduire des nouvelles. C'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite, mais je vais essayer d'introduire de nouvelles variables dans mon modèle. Et on va voir lesquelles sont judicieuses, lesquelles ne sont pas. D'accord? Mais après, tu as raison, je vais retirer des variables. Et donc, retirer les variables qui ne m'intéressent, enfin, pas qui ne m'intéressent pas, c'est qui ne sont pas significatives dans le modèle. Alors, est-ce qu'on n'a pas oublié une variable? Là, j'imagine que j'ai oublié une variable. J'imagine que j'ai oublié une variable, ça vient du fait de sa remarque tout à l'heure. Ça vient du fait que je vois que là, si je regarde ce graphique-là, je vois que l'âge, il est plus chez que les fumeurs sont plus chez les âgés, et donc il y a une interaction entre l'âge et le fait d'être fumeur. Donc il faut que je prenne en compte cette interaction. Donc ce graphique-là me permet de me dire, il me manque une variable. Après, il peut y avoir des variables, et cette variable, je vais pouvoir la construire. Tu vas voir, dans quelques minutes, je vais la construire. Mais il peut y avoir d'autres variables qui ne sont pas là. Et là, je n'ai pas de moyen de le voir. Je n'ai pas moyen. Je n'ai pas moyen de le voir. Oui, j'ai plusieurs questions, oui.
Il n'y a pas de questions stupides. Comment est-ce qu'on commence à tirer des conclusions quand on ne sait pas comment les cigarettes fument? Parce que je peux être Ah, alors tu as tout à fait raison. par jour, mais l'autre Tu poses la question sur la variable fume. Enfin, tu dis comment peut-on tirer des conclusions alors que je ne sais pas combien de cigarettes fume la personne. Je ne sais même pas si le tabagisme passif, c'est-à-dire le fait que ses parents fument et que lui ne fume pas, est-ce que c'est pris en compte ou pas? Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Moi, statisticien, au médecin qui m'a commandé l'étude, je lui dis, et c'est des choses que j'ai faites, je lui dis, attention, votre variable fumeur, je ne sais pas combien de cigarettes il fume et je ne sais pas s'il y a du tabagisme passif ou pas. Donc cette variable fumeur, elle n'est pas assez précise. Je suis d'accord avec toi. Donc il faudrait gagner en qualité pour ça. Et ça, c'est des conclusions qui ont été faites par des statisticiens à propos de cette étude-là. Tout à fait d'accord. Et ça rejoint un petit peu la variable quand tu dis il me manque des variables. Effectivement. Mais maintenant, je te dis, je n'ai que ça comme données. Je suis désolé, je n'ai que ça comme données. Le médecin ne m'a donné que ça. Donc l'an prochain, peut-être qu'il refera une étude plus précise, mais là, il m'a donné ça. Et il me demande des conclusions. Ben, je dois en donner. D'accord? L'apport de la cigarette, c'est-à-dire la diminution de la FEV, Ouais. il est 4 à 5 fois inférieur à l'erreur. Donc est-ce que c'est Voilà. significatif? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Ça l'est pas. Et on le voit aussi au niveau du... Et c'est à ça où on l'a vu au niveau du... L'apport de smoke, ici, il n'est pas énorme. Et on le voit au niveau du T de student. D'accord? On le voit au niveau du T de student. OK? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me suggérer pour essayer comme variable à rajouter? Et là, je reviens sur une question que tu avais posée il y a 2 semaines. Tu avais posé une question il y a 2 semaines et tu m'avais dit, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres variables à rajouter dans le modèle? Est-ce qu'on ne peut pas rajouter d'autres variables dans le modèle? Est-ce que tu te souviens de ça? Ou est-ce que tu as une idée de ce que je pourrais rajouter comme variable? Tu ne te souviens pas? Alors, c'est vrai, moi aussi, mais je me souviens que c'était toi qui l'avais dit. Alors, je reviens. Je reprends le graphique qui est là, le graphique où on voit que l'âge, la cigarette, c'est des remarques que vous avez données depuis tout à l'heure, la cigarette, on la trouve plus chez les gens âgés. Donc, il y a peut-être un critère où il y a une interaction, il y a un lien entre l'âge et la cigarette. Comment je peux mettre en place un critère qui prend en compte l'âge et la cigarette? Et de manière qui ne soit pas forcément... Alors, on pourrait faire un filtre. On pourrait faire un filtre. en regardant Le plus petit âge des fumeurs. Donc ça, c'est une suggestion qu'il avait faite tout à l'heure, globalement, de dire on va travailler sur un échantillon. Bon, mais moi, je voudrais un modèle quand même complet. Je voudrais un modèle sympathique pour tout le monde. Et il faudrait l'étendre des deux côtés. Vous voyez? Et après, je viens pas. Oui, on va essayer de prendre un modèle où, si on fume et l'âge, on va essayer de le prendre. Comment on peut faire? Là, vous voyez mon modèle. Mon modèle, j'ai dans mes coefficients, il est de la forme B0 plus, plusieurs choses, mais notamment B1 fois âge plus B2 fois smoke. Ça, c'est un modèle linéaire. Et je vois qu'il n'est pas satisfaisant. Et je voudrais pouvoir le compléter. Par quoi? Quelque chose qui prenne en compte et l'âge et la cigarette. On peut essayer d'utiliser la moyenne des fumeurs pour chaque tranche d'âge. Alors, on pourrait faire des choses comme ça. On va faire encore plus simple. On va faire encore plus simple. On va prendre une variable où je vais tout mettre dedans, qui prend en compte et l'âge et la cigarette.
Alors, je vais vous faire un petit dessin, et peut-être que... Oui, à moins qu'elle ait... Oui, mais ça fait recommencer des choses. C'est pas on pourrait, mais là, ça sera trop du tâton. Il y a une manière de tout rentrer dedans. Oui? Est-ce qu'on ne peut pas transformer les deux variables âge et humeur en deux variables moins intuitives, mais qui sont indépendantes l'une de l'autre? Ben non, on va essayer de rentrer quelque chose, au contraire, de prendre en compte cette interaction qui est entre les deux. Je vais vous faire un dessin. Je vais vous faire un dessin et peut-être que vous allez comprendre. Peut-être, peut-être pas. Imaginez que j'ai un nuage de points comme ceci. Ça, c'est pour les fumeurs. Et comme ceci pour les autres. Imaginez que j'ai ces nuages de points qui sont comme ça. FEV en fonction de l'âge. Et j'ai mis en bleu les non-fumeurs et les rouges les fumeurs, par exemple. Imaginez que j'ai quelque chose comme ça. C'est un petit peu ce que... Enfin, là, c'est un peu plus compliqué, mais imaginez que j'ai quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut me suggérer? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'imagine? Ouais. Les droites ne sont pas les mêmes. Il y a une droite par personne. Les droites ne sont pas les mêmes. Les droites ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les pentes ne sont pas les mêmes. Et du coup, le résultat de la régression linéaire que je vais avoir, la régression que je vais avoir, elle va me donner quelque chose comme ça. Et ce n'est pas satisfaisant. Je voudrais quelque chose qui puisse me donner quelque chose là et quelque chose là. Comment je peux faire? Je vous donne la solution. Je vais rajouter une variable. Je vais rajouter une variable que je vais appeler x3. Cette variable, je vais faire le produit des deux. Je vais faire le produit de âge par smoke. Je vais multiplier âge par smoke. Je fais ce produit des deux. Qu'est-ce que ça veut dire si je fais ça? Voilà, comme smoke est égal à 0 pour les non-fumeurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudra dire que pour smoke égal à 0, je vais avoir un modèle de la forme FEV égale B0 plus B1 âge. Et pour smoke égale 1, je vais avoir un modèle de la forme FEV égale quoi? B0 plus B1 âge plus déjà B2 et plus B3 âge. D'accord? Qui fait que ça me fera un modèle de la forme B0 plus B2 plus B1 plus B3 fois l'âge. Et donc là, j'ai bien trouvé mes deux pentes différentes. D'accord? Et j'ai tout dans le même modèle. C'est une manière de regarder l'interaction, le lien qu'il y a entre deux variables. Alors, je redis ce que je viens de dire. Je vais tout effacer. Et si. Je suis comme ça, moi. Lorsque je redis, je ne relis pas. Alors, je vous dis, si je mets en place un modèle de la forme FEV chapeau égale B0 plus B1 fois l'âge, plus B2 fois smoke, plus B3, plus B3, smoke fois âge. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai deux populations.
si SMOC égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir FEV égale B0 plus B1 fois l'âge. Puisque B2 fois SMOC, ça fait 0, B3 fois SMOC fois âge, ça fait 0. Ce qui est cohérent. Si SMOC égale 1, je vais avoir FEV qui est égal à B0 plus B1 fois l'âge plus B2 parce que SMOC vaut 1, donc plus B2 et plus B3 âge. Lorsque je résume ça, ça fait quoi? Ça fait B0 plus B2 plus B1 plus B3 fois l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une autre droite pour SMOC égale 1. Donc, j'ai bien une droite pour une population, une autre droite pour une autre population. Tout ça dans le même modèle. Vous voyez l'intérêt? Tout à l'heure, vous m'aviez suggéré de partitionner, de dire on va faire un modèle pour l'un, un modèle pour l'autre. Ben, avec cette astuce-là, j'ai tout mis dans le même modèle. Oui? Au bout du... Non, je vais avoir qu'une seule équation. Elle est là. L'équation au final, elle est là. Je n'ai qu'une seule équation. Mais en fait, cette équation, qui est un modèle global, va se décliner différemment selon les populations. On est parti de cette équation-là. Voilà. Je pars de cette équation-là, mais en fait, derrière cette équation-là, qui est globale, j'ai deux sous-équations. J'ai deux sous-modèles. Un modèle pour les fumeurs, un modèle pour les non-fumeurs. Et ce modèle-là me permettra de rentrer les chiffres directement. Non? Qu'est-ce qui te gêne? Ben, ce que je vais regarder, c'est... Là, je peux... Si je faisais deux sous-équations directement, deux modèles, deux sous-modèles, je ne sais pas si c'est judicieux de le faire. Là, avec ça, je vais voir tout de suite si c'est judicieux. Est-ce que B3 est important? Est-ce que j'ai un apport marginal important? Si je ne l'ai pas, bon, ben, je vois que ce n'était pas judicieux de le faire. Tu vois? Ça répond plus à ta question. Alors, j'avais une question là, une question là. Est-ce que cette méthode de prendre multiplier les variables Ouais. entre elles, est-ce que c'est mieux peut-être qu'on a une variable linéaire ici? Alors, Si ce n'est pas le cas, pourquoi on n'utilise pas, vu qu'on est passé au produit, pourquoi on n'utilise pas l'âge au carré, enfin, des autres alors, variables au carré? bonne remarque, bonne remarque. Il y a deux possibilités. Effectivement, on peut imaginer que ces méthodes-là, ça c'est une bonne méthode, si c'est binaire, c'est intéressant pour regarder l'interaction entre deux variables. Mais oui, on peut utiliser âge au carré, on peut utiliser taille au carré, on peut faire tout ça. La régression simple, quel était le problème de la régression simple? C'est que c'était une droite, y égale à x plus b. Donc trop simple, c'est linéaire. Si j'avais voulu un modèle polynomial, si je sentais que c'était quelque chose de la forme en carré, comment je peux faire? Si je vois un nuage de points de ce type-là, si je vois un nuage de points de ce type-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vois qu'il y a quelque chose. Pourtant, si je fais une régression simple, linéaire, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un truc comme ça. Donc, n'importe quoi. Or, je vois qu'il y a quelque chose. Et je n'étais pas capable de le faire avec la régression simple. Avec la régression multiple, je vais être capable de le faire. Si je mets en place un modèle de la forme FEV, chapeau, égale B0, plus B1, je ne sais pas moi si c'est l'âge, âge, plus B2, âge au carré, âge fois âge. Ça, c'est un modèle de régression multiple.
j'ai rajouté cette variable h fois âge. Et ben voilà. Là, le modèle, il va sortir. Donc la régression multiple me permet de faire tout ça. Et après, d'aller tester chacun de ces coefficients. OK? Alors, on ne va pas le faire parce qu'on n'a plus le temps, mais je vais vous montrer rapidement des conclusions qu'on... J'avais donné ça en projet. Alors, ce n'était pas un projet, c'était un groupe qui m'avait fait ça. Ils avaient une journée pour le faire. Je leur avais donné le SMOC le matin, et le soir, il fallait qu'ils me donnent des conclusions. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont sorti. Alors, où est-ce que j'ai ça? Où est-ce que j'ai ça? Voilà, donc ça c'est un groupe qui a donné ces conclusions-là. Donc, bon, je leur avais demandé en plus d'utiliser le modèle pour donner des conclusions pour deux fumeurs différents, John et Paul, qui étaient de 15 ans, âgés de 15 ans, tous les deux garçons, tous les deux de la même taille, un était fumeur, un était non fumeur. D'accord? Et il fallait trouver. Bon. Ils sont bien amusés d'ailleurs. Bon, ils ont expliqué leur affaire, ils ont trouvé des choses, FEV en fonction de l'âge, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Et voilà. Donc, ils voyaient que ce n'était pas significatif. Donc là, c'est le modèle complet que nous avions regardé tout à l'heure. Et donc, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Ben voilà ce genre de modèle qu'ils ont essayé. C'est eux qui ont proposé. C'est eux qui ont proposé. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont mis le sexe fois l'âge au carré. L'autre, ils ont mis 1 moins le sexe fois l'âge au carré, le sexe fois la taille au carré, et ainsi de suite. Et là, SMOC. Bon, voilà le modèle qu'ils ont trouvé. C'était, soi-disant, un des meilleurs modèles qu'ils pouvaient donner. Donc voilà les résultats. On voit que là, ils ont un modèle très significatif. OK? Et ça donne des conclusions. Je dois avoir d'autres groupes. Alors, je vais regarder si je les ai là. Comment on fait pour arriver à une formule aussi compliquée? À tâtons. À tâtons. Ils sont partis de ça, ils ont fait H fois SMOC, et ils ont regardé le meilleur modèle qu'il pouvait y avoir. Non, je n'ai pas l'autre groupe. Non. Bon, je n'ai pas les autres conclusions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on met un modèle en fonction de H fois SMOC, de taille fois SMOC, de taille au carré, ben on voit que là, on a des critères importants. Par contre, le critère SMOC, il n'a pas forcément d'influence. Il l'a dans H fois SMOC. Et ça revient aux remarques que vous aviez faites tout à l'heure. Et du coup, j'ai réussi à tout mettre dans le modèle. OK? Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer. Et la question, c'est quelle variable il faut trouver? Comment fait-on pour arriver à des questions, à des variables aussi compliquées? On y va à tâtons. On essaye, on essaye. C'est l'avantage de cette méthode, de ces logiciels qui sont assez faciles. D'accord? Voilà, ben, je crois qu'il vous restera à faire ça sur un projet que je vais vous donner dans quelques jours. Je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Please visit us at www.agc.edu.